Cette histoire se passe il y a très longtemps, alors que les choses n'étaient pas comme aujourd'hui, alors que la forêt et ses animaux étaient en pleine évolution. La terre en était à l'adolescence et, comme les adolescents, elle évoluait rapidement et bien bizarrement parfois. C'était avant qu'on puisse appeler un chat un chat. Il y avait des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Des pigeons, ouh, ouh, des grues, des moineaux, pip, 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 des colibris. Un jour, le chef des oiseaux, l'aigle Balbuzard, apparaît. Il dit: ça suffit, là, de vivre comme ça n'importe comment, par ici, par là, n'importe où. Faites-vous donc une belle petite résidence. Faites-vous un beau petit nid douillet, à votre façon. Soyez-y confortable, soyez-y à l'aise. Ayez votre propre demeure. Et tous les oiseaux partent et se mettent au travail. Tous? Non, sauf la pie. Moi, ça? Travailler? Pourquoi ça, comment que je ferais un nid? J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai mon arbre, n'importe quand j'ai une branche où je peux m'installer confortablement dessus. J'ai pas besoin de ça, un nid, moi. Hey, c'est du travail. Moi, ça, travailler? Non, 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 non. Je n'ai jamais fait ça, en plus. Je sais même pas comment faire. Non, 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 non. Moi, je ne me ferai pas de nid. Je vais aller aider les autres, par exemple. Je vais les regarder travailler et leur dire quoi faire. Moi, faire un nid. Non, 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 non. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Non, non, non. Ce qui fut dit fut fait. Tous les oiseaux travaillent fort pour faire leur nid. Ils y mettent des efforts et du cœur. Ils y mettent tout ce qu'ils ont. Ça leur prend du temps, mais pas tant que ça, finalement. Le lendemain, c'est le grand esprit qui vient. Il regarde tout ça et il dit: oh, quel beau travail! C'est bien fait. Ça mérite une récompense. Alors, il prend 4 plumes de sa couronne. Il appelle les 4 vents. Il leur donne chacun une plume et il leur dit: avant que l'étoile du berger ne se couche à l'horizon, allez déposer des œufs dans chacun des nids, des œufs qui seront à la façon de ceux qui vivent dedans. Alors, les 4 vents, avec les 4 plumes, partent dans un grand pèlerinage. Ils vont déposer des œufs dans chacun des nids, des œufs qui vont devenir l'avenir et la prochaine génération. Mais la pie, elle, comment ça, une récompense? On nous a jamais dit qu'il y avait une récompense après. C'est pas juste. Moi, je rien fait de mes 10 doigts. Elle va voir tous les oiseaux. Oh, aidez-moi à me faire un nid. Je ne sais pas comment faire. Tous les oiseaux, avec leur grand cœur, lui donnent un petit quelque chose. Une plume, une petite mousse, une boule de poil, une branche, un bout d'écorce, chacun lui donne un petit quelque chose. La pie ramasse tout ça en tas. Elle s'en va dans son grand arbre et elle y met tout ça, n'importe comment, vite fait, mal fait, en haut. Puis elle s'assit dans le tas.
Elle dit, « Ouais, c'est parfait, ça. Parfait, 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 parfait. Numéro un, numéro un, numéro un. » Je me demande bien combien c'est que le grand esprit va me ramener deux. Moi, j'en prendrais personnellement un ou deux. Tu sais, un petit turquoise, peut-être j'haïrais pas ça, mais bon. Le lendemain, tous les oiseaux font la fête. Ils comptent combien ils ont d'œufs dans leur nid. Ils se visitent, se congratulent. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en a même un petit mauve avec des picots jaunes dessus. Il y a même des œufs qui sont déjà éclos. Mais la pie, elle est où? Comment ça se fait qu'elle est pas là? D'habitude, elle est la première arrivée pour nous dire quoi faire, pour se vanter d'être meilleure que nous. Elle est où? Est-ce qu'elle s'est faite dévorer? Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Allons la chercher. Tous les oiseaux partent à sa recherche. Ils arrivent au grand arbre et là, ils assistent à un spectacle inusité. En haut, en haut, en haut, en haut, il y a un tas de branches, de foin, de toutes sortes de cossins. On voit une île qui dépasse, puis une patte, puis un bout de queue, puis on voit l'œil de la pie ahuri. Non, 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 un, deux, trois. Non, ben voyons, ça n'arrive pas au même résultat à chaque fois. Ben c'est ça qui arrive. Comment voulez-vous savoir combien qu'il y a d'eux dans un pareil désordre? C'est là que le grand aigle avance, et il dit à la pie au nom de tous, « Eh bien voilà, paresseuse, si tu avais bâti ton nid avec soin, si tu avais mis ton cœur, pris ton temps pour bien travailler en même temps que nous, tu serais à faire la fête avec nous, toi aussi. Mais là, c'est comme ça. C'est ça qui est ça. Puis c'est bien de ta faute. » Depuis ce temps-là, et encore aujourd'hui au printemps, la pie ne sait toujours pas combien il y a d'œufs dans son nid.